Cécile, bonsoir. Tout d'abord, sur quoi se base le droit international ? Sur la Charte des Nations Unies, qui est l'un des organes principaux de l'ONU. Elle a pour but, entre autres, de conserver la paix mondiale, de veiller au respect de la souveraineté des États. Et elle codifie aussi des principes en cas de guerre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si les États-Unis et Israël avaient voulu se plier au droit international, ils auraient dû demander l'aval préalable du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais Donald Trump le sait, il se serait heurté au moins aux deux vétos chinois et russes. L'autre option aurait été d'invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui dit qu'aucun texte ne peut priver un État de son droit à la légitime défense. C'est écrit juste ici. Et de toute façon, elle n'autorise pas une escalade sans limite, mais une réponse défensive juridiquement encadrée. Et dans cette guerre, qu'est-ce qui justifie la légitime défense ? Une agression armée avec un certain degré de gravité. Par exemple, visée par les missiles et les drones iraniens, le Qatar et les Émirats arabes unis pourraient parfaitement utiliser l'argument de la légitime défense s'ils décidaient de frapper l'Iran. Et pour justifier la légitime défense, l'agression doit être réelle ou imminente. Et c'est là tout le débat, l'interprétation de la notion d'imminence. D'ailleurs, dans les premières heures de l'attaque, regardez, Donald Trump l'a dit, notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien. La formule « menaces imminentes » n'est pas due au hasard, pas plus que celle de Marco Rubio 2 jours plus tard. Nous savions que si nous les attaquions pas de façon préemptive avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions des pertes plus importantes, car dans le droit international, il distingue donc deux frappes, la frappe préventive et la frappe préemptive. Préventive, c'est attaquer un État en raison d'une menace future ou encore hypothétique, c'est donc illégal. Par contre, la frappe préemptive, c'est s'en prendre à un État qui aurait commencé à planifier des actes malveillants. Dans ce cas, la légitime défense anticipée est relativement acceptée. Et encore faut-il arriver à prouver que l'Iran représentait un risque imminent pour les États-Unis. Et c'est à ceux qui emploient la force d'apporter la preuve de l'existence effective de cette menace imminente. Et est-ce que Washington est en capacité de le faire ? C'est toute la question. L'interprétation d'un pays à un autre peut aussi varier. On se souvient des frappes préventives américaines, cette fois sur l'Irak. Regardez, fondée sur un dossier incomplet, on s'en souvient, partial et monté de toutes pièces pour la justifier. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont apporté aucune preuve qui prouve qu'ils étaient en danger immédiat à ce stade de la part de l'Iran. Donc tous les spécialistes s'accordent à dire que Donald Trump n'a pas respecté pour l'instant le droit international. Ce n'est pas une première. Il ne l'a pas fait non plus en janvier dernier lorsqu'il a ordonné l'intervention au Venezuela et l'arrestation du président Nicolás Maduro. Et qu'en est-il d'Israël ? La légitime défense pourrait se justifier concernant Israël par les proxys de l'Iran, car en droit international, lorsqu'un État finance des groupes armés non étatiques pour mener des actes d'agression armée contre un autre territoire, ces actions peuvent être imputables à l'État qui contrôle ces groupes armés et donc à l'Iran. Depuis de nombreuses années, ces attaques sont menées par, on le sait, le Hezbollah ou encore le Hamas et les Houthis envers Israël, et particulièrement depuis le 7 octobre. Donc il y a des éléments qui peuvent laisser penser que cette attaque peut s'inscrire dans le cadre de l'article 51 de la légitime défense. Israël évoque aussi un vieux conflit de plusieurs décennies, mais là encore, tous les spécialistes ne tombent pas d'accord. La légitime défense doit se baser sur des critères précis, existence d'une attaque armée, nécessité d'une réponse qui doit être proportionnelle d'ailleurs. La légitime défense ne se résume pas au seul contexte géopolitique, c'est-à-dire à une confrontation prolongée entre deux pays. Et puis, si Israël invoque le respect du droit international contre l'Iran, cela ne veut pas dire qu'il le respecte. Selon l'ONU et plusieurs ONG, l'État hébreu l'a bafoué à de nombreuses reprises, notamment dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens. Et d'une manière générale, Cécile, la Charte des Nations Unies, elle est régulièrement piétinée. Oui, alors pendant la guerre au Kosovo, par exemple, en 1999, même si l'action a été perçue comme juste, elle était illégale. Et également l'intervention française au Mali, l'annexion de la Crimée par la Russie, les frappes franco-britanniques en Syrie et plus récemment la guerre en Ukraine. L'Iran n'est pas en reste. Depuis 2003, regardez, le régime a constamment violé le traité de non-prolifération nucléaire. Il a écrasé ses citoyens, pendu les homosexuels, voilé les femmes de force, armé des groupes terroristes dans la région, financé des réseaux
réseaux islamistes en Europe. Il a aussi armé la Russie et a massacré en 2 jours au mois de janvier dernier au moins 30 000 opposants. Se pose alors, Claire, la question suivante. Est-il légitime de renverser un régime responsable de très graves violations des droits humains ? Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.